On donne la parole à l'Afrique à notre collègue membre de l'Académie nationale de chirurgie, Rachid Sani. Tu peux peut-être dire un mot, Bernard, de lui? Micro. Bonjour Rachid. Bonjour. Ouais, je suis très content qu'on t'ait retrouvé en visio, hein, parce que normalement Rachid devait venir en présentiel. Juste un mot. Rachid est membre de l'Académie, est doyen de la faculté du Niger et a pour ambition, et c'est absolument extraordinaire, de fédérer l'enseignement dans un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Tchad, le Sénégal, la Guinée et le Burkina Faso. Ben, écoute, Rachid, on te laisse la parole et en tout cas, à très bientôt. Pardon, Rachid, de te demander d'être bref, hein, 10 minutes Oui, maximum. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement. D'accord. Vous pouvez partager votre écran. D'accord, je vais partager mon écran. Merci. Euh, je ne sais pas si vous voyez. C'est parfait, c'est parfait. Vous C'est pouvez lancer parfait. votre présentation. D'accord. OK. Voilà. Vous pouvez lancer la présentation. Merci. Voilà. Bonjour. Donc, j'ai, à l'occasion de cette journée de RCIF, où je devrais être là, en fait, je viens d'être nommé le recteur de l'Université numérique du Niger. Donc, j'ai des réunions Félicitations, avec, bravo. oui, avec les autorités hiérarchiques. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Donc, comme c'est une nouvelle université, on a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai le devoir de présenter les formations chirurgicales en Afrique subsaharienne et Très bien. l'apport que le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement Présentation. supérieur de l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec mon ami, le professeur Choua, qui est là, le professeur Konaté Ibrahima du Sénégal, Adama Sanou du Burkina Faso et de Touré Aboubakar de la Guinée. Donc, vous savez, il y avait un gros problème de ressources humaines dans notre espace par manque de spécialistes. Donc, vers cette période-là, qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? En fait, c'était le cloisonnement des formations. Il y a absence de reconnaissance entre les pays. Par exemple, quelqu'un qui se formait au Nigeria, son diplôme n'est pas reconnu au Niger ou inversement. Donc, face à cette situation, et le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur a mené des réflexions avec notre OMS de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle Organisation ouest-africaine de la santé. Donc, pour parler de ces formations spécialisées qui, au départ, se faisaient dans quelques universités, les plus grandes, Dakar, Abidjan, Ouaga, et c'était pas, comme on dit, démocratisé. Donc, en 2003, ils ont essayé de voir ce épineux problème euh, pour régler cela. Donc, la première étape était d'aller vers l'harmonisation des curricula des formations professionnelles. Donc, cette harmonisation a abouti à deux tomes. Parmi les deux tomes, il y avait 10 formations chirurgicales. Donc, quand vous allez sur le site du CAMES ou de l'OAS, vous pouvez avoir accès à ces différents tomes. Et actuellement, par exemple, dans tous les pays du CAMES, vous savez que le Conseil africain et malgache, ce n'est que des pays francophones. Donc, les 13 pays du CAMES, les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, les pays lusophones de l'Afrique de l'Ouest, font leur formation selon ce programme harmonisé donc qui a abouti à deux tomes, tome un tome 2. Mais ce programme aussi est enseigné selon le format LMD qui permet à l'étudiant, une fois qu'il a validé des crédits, qu'il n'a pas à reprendre ces crédits quand il va aller ailleurs. Donc, et après, des nouvelles formations ont été créées telles que la chirurgie cardiovasculaire, chirurgie thoracique, chirurgie générale, chirurgie oncologique, chirurgie esthétique et réparatrice. Mais ce qui est important, euh, l'harmonisation a favorisé l'ouverture
des 2S dans les facultés. Donc, vous avez vu, ces conditions ont été toutes simples. Après les conditions administratives, c'était les conditions des ressources humaines. Donc, disposer de 3 enseignants de rang A. Ceci a favorisé, par exemple, dans beaucoup de pays, d'ouvrir les 2S, donc avoir beaucoup plus de chirurgiens. Donc, vous avez vu ici, j'ai essayé de retracer tous les 2S qui sont enseignés en Afrique subsaharienne, surtout les pays francophones du CAMES. Et vous avez vu, en dehors du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, qui sont quand même les plus anciennes universités de la région en Afrique de l'Ouest et dans l'espace francophone, on a beaucoup de spécialités, chirurgie générale et la gynéco-obstétrique qu'il y a dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a la gynécologie obstétrique et la chirurgie générale. Ces deux formations étaient des volontés politiques pour vraiment augmenter la couverture des besoins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux. Donc après, il y a les autres formations, neurochirurgie, chirurgie maxillofaciale, chirurgie viscérale, chirurgie esthétique. Et la deuxième étape était de renforcer la chirurgie. Donc, on a ouvert cette harmonisation à favoriser aussi l'ouverture des différents euh, 2S, surtout ceux de l'anesthésie-réanimation, qui sont faits dans plusieurs pays. Et dans les pays où il n'y a pas le 2S, il y a les formations et qui sont harmonisées aussi par le CAMES, la formation des paramédicaux en anesthésie-réanimation. Les autres formations, nous avons des DU de chirurgie laparoscopique. J'ai vu tout à l'heure, on a parlé du cas du Rwanda. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal et la Côte d'Ivoire et qui font des DU de laparoscopie. Quand je parle du 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 Burkina Faso, que je connais très bien, euh, euh, les méthodes ne sont pas les mêmes que Kigali parce que l'inscription, il faut qu'il y ait un maître dans son pays qui va pouvoir l'encadrer. C'est vrai, c'est 2 semestres, c'est 2 semaines de formation, mais il faut que après qu'il ait dans son pays quelqu'un qui est prêt à l'encadrer. Par exemple, au Niger, tous ceux qui s'inscrivent passent dans mon service pour que je puisse les évaluer. Il y a d'autres formations, la capacité de chirurgie de district. Et maintenant, le deuxième point, c'était le virage vers la recherche, l'ouverture des masters et des doctorats de recherche en chirurgie. Donc, je pense que ce volet est très important. Et ensuite, nous sommes en train de développer dans nos pays les différents centres de simulation. Donc, je ne vais pas être très long. Et l'harmonisation du programme de formation spécialisée par le CAMES et l'Organisation ouest-africaine de la santé a favorisé l'ouverture de beaucoup de diplômes d'études spécialisées dans plusieurs pays. Et nous voyons que la chirurgie générale et la gynécologie obstétrique sont les formations les plus enseignées. Et cette harmonisation nous a permis d'avoir une reconnaissance des diplômes et la mobilité des formés. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut aller d'un pays à un autre parce que avant, j'avais des difficultés pour les médecins nigériens ou les chirurgiens nigériens qui veulent aller au Nigeria. Il suffit, actuellement, ils sont acceptés sans aucun problème. Et nous avons vu que progressivement, notre couverture des besoins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux est en train d'être importante et nous notons aussi progressivement une diminution des déserts médicaux. Donc, voici ce que j'ai à dire sur l'apport du CAMES et de l'OAS dans la formation chirurgicale dans les pays en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, cher ami, cher membre de l'Académie de chirurgie, Oui, nous sommes très, très heureux de t'avoir parce que ton expérience, ton expertise, en particulier sur la mutualisation oui, interafricaine des oui. systèmes de formation, c'est fondamental. Et Hum, nous avons réfléchi toute la journée hier sur hum, comment aujourd'hui en France, les écoles de chirurgie de l'ensemble du pays doivent se coordonner, doivent se mutualiser pour travailler plus efficacement avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est un processus donc que nous avons tous
mettre en place, c'est la culture du partage. Et donc, merci. Merci beaucoup. Au nom de cette mutualisation, c'est vrai, je vais au Tchad, en Guinée, au Burkina Faso et vice-versa. Donc, ça permet aux étudiants de connaître leurs enseignants et leurs maîtres. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir et de donner la parole au professeur Choua Ouchemi, qui est professeur au CHU de N'Djamena, chef de service à l'hôpital général. Beaucoup d'entre nous le connaissent, le médecin général inspecteur François Ponce. Moi-même, j'ai eu la chance d'être accueilli 10 fois en mission extérieure à N'Djamena par le professeur Ouchemi. Et merci pour cette présence, qui est donc membre de l'Académie de chirurgie. Merci pour cette présence et cette amitié de longue date. Monsieur Rachid Sani, est-ce que vous pouvez vous déconnecter, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Voilà, c'est bon. Ok.